Bonjour à tous. Aujourd'hui, voir l'invisible. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, versets 24 à 26. Pensez à la vie de Moïse. Quelle résistance et quelle patience caractérisèrent sa vie. Paul, dans son épître aux Hébreux, dit « Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » Hébreux 11, verset 26. Ce caractère de Moïse ne signifie pas simplement une résistance passive au mal, mais la persévérance dans une ligne de conduite inébranlable et uniforme. Il avait le regard fixé sur Dieu, et le Seigneur était constamment à ses côtés pour l'aider. Moïse avait un sentiment très profond de la présence de Dieu. Il vit Dieu. Non seulement il perçut à travers les âges un Christ qui serait révélé, mais il vit le Christ d'une manière particulière, accompagnant les enfants d'Israël au cours de leur pérégrination. Dieu était réel pour lui, présent dans ses pensées, appelé à faire face au danger, à supporter les insultes et à demeurer incompris pour l'amour du Christ. Il supporta tout avec constance, sans se venger. Moïse croyait en Dieu comme en celui dont il avait besoin, et celui qui le secourait, parce que cette aide lui était indispensable. Dieu était pour lui un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous n'avons que trop d'une foi morte, nominale, et nous ne possédons pas une confiance réelle, une confiance persévérante. Dieu était pour Moïse le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il avait du respect pour la rémunération. C'est là un autre aspect de la foi que nous pouvons étudier. Si elle est incorporée aux expériences de la vie, elle permettra à tous ceux qui aiment et craignent Dieu de supporter les épreuves. Dieu récompensera l'homme fidèle et obéissant. Moïse était rempli de confiance en Dieu parce qu'il s'était emparé de lui par la foi. Il avait besoin de l'aide de Dieu et il priait pour cette aide. Et il croyait qu'il la recevrait. Il incorpora à sa vie de tous les jours la pensée que Dieu prenait soin de lui. Il croyait que Dieu s'occupait de sa vie personnelle. Il savait que Dieu lui avait confié une tâche particulière et il l'amènerait avec succès dans la mesure de ses possibilités. Mais il savait qu'il n'en serait pas capable sans l'aide de Dieu, car il devait s'occuper d'un peuple pervers. La présence de Dieu, il en était persuadé, était suffisante pour lui faire surmonter les situations les plus éprouvantes qu'un homme puisse avoir à affronter. Il pouvait voir et reconnaître l'Éternel dans chaque détail de sa vie et se sentir sous le regard d'un Dieu à qui rien n'échappe, qui évalue les mobiles, qui pèse les cœurs. Il regardait à Dieu et croyait en lui, en sa force pour l'aider à vaincre toutes les sortes de tentations sans se laisser corrompre. C'est la foi dont nous avons besoin, la foi qui résiste à l'épreuve. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, encore une fois, et je vous dis à demain.